Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur ce plateau de Midi d'Afrique. Je suis heureuse de terminer en beauté le mois de janvier avec vous, parce qu'à partir de demain, nous rentrons dans le deuxième mois de l'année. Alors, au menu de ce magazine, on sera avec notre consultant de ce jour, le pasteur Licré. Avec lui, pour les habitués de cette émission, c'est la rubrique rectificatif. Et bien, tous les mardis, il est là pour nous enseigner la parole à travers notre rubrique rectificatif. Et la semaine dernière, il était là pour nous prodiguer des conseils sur ce thème qui était vraiment formidable, qui est toujours formidable d'ailleurs. Et bien, ce sont les 7 choses que Dieu a en horreur. Et en primo, il parlait de l'humilité. Aujourd'hui encore, il va continuer sur ce thème et nous allons toujours parler de l'humilité. Et pour finir, on sera avec nos invités afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Tout de suite, on va s'installer tout doucement et on va revenir en France pour notre consultant de ce jour. À tout à l'heure. Ta grâce, Seigneur, me suffit, elle me ravive chaque jour. Ta grâce, Seigneur, me suffit, elle me ravive chaque jour. Ta grâce, Seigneur, me suffit, elle me donne de la hauteur chaque jour. Des liens du péché, tu m'as retiré de la mort certaine, tu m'as mené à la vie. Je veux te contempler, Seigneur, car tu es ma force. Je veux te contempler, Yahweh, car tu es ma force. Je veux te contempler, Jésus, car tu es ma force. Je veux te contempler, Elohim, car tu es ma force. Ma joie de vivre, c'est toi, car tu es ma force. Ma joie de vivre, c'est toi, car tu es ma force. Oh, waïe, 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 c'est, oh, waïe, 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 c'est ça. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, je suis là encore pour continuer l'enseignement que j'ai commencé la semaine dernière, qui avait donc pour titre, pour thème, les 7 choses que Dieu a en horreur. Alors permettez que je rappelle le passage qui nous a servi de base pour développer ce thème. Il s'agit donc ici de Proverbes chapitre 6, le verset 16 au verset 19 que je reprends. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. 6 choses que hait l'Éternel, ça veut dire 6 choses qu'il n'aime pas, et même 7 qu'il déteste. Premièrement, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. Quatrièmement, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Ça, c'est la 7e chose que Dieu déteste. C'est-à-dire que Dieu a en horreur. Alors aujourd'hui, nous allons voir un peu, après la généralité de la semaine dernière, nous allons voir un peu le fruit de l'humilité. Parce que la première chose que Dieu cite ici, c'est l'orgueil. Parce que quand on parle de quelqu'un qui a les yeux hautains, c'est quelqu'un qui est orgueilleux. C'est quelqu'un qui méprise les autres. C'est quelqu'un qui n'a aucun égard pour ses frères, pour ses semblables. Et là, quand il s'agit d'orgueil, nous disons que Dieu, en première ligne, déjà nomme l'orgueil comme étant la première des choses qu'il déteste, qu'il a en horreur. Les yeux hautains, c'est donc l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est l'opposé de l'humilité. Donc, quand on parle d'orgueil, c'est quelqu'un qui
pense qu'il est au-dessus de tout le monde. C'est quelqu'un qui pense qu'il se suffit. Il n'a besoin de personne et qui ne reconnaît jamais ses erreurs parce qu'il est le plus important. Ça, je vous le dis de façon un peu terre à terre. Alors, aujourd'hui, nous parlons du fruit de l'humilité. Et nous allons donc prendre Proverbe chapitre 22, le verset 4. Proverbe chapitre 22, le verset 4, nous parle du fruit de l'humilité. Ça veut dire quoi, le fruit de l'humilité? Qu'est-ce que l'humilité produit? Qu'est-ce que l'humilité nous donne? Qu'est-ce que nous avons à avoir? Qu'est-ce que nous avons à avoir en étant humble? Quelle est l'importance d'être humble? Donc, l'humilité produit des fruits. Et nous allons voir cela. Proverbe chapitre 22, verset 4 nous dit ceci. Le fruit de l'humilité, de la crainte de Dieu, c'est la richesse, la gloire et la vie. Donc, voici le fruit de l'humilité. Le fruit de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la considération de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. Alors, l'humilité va avec la crainte de Dieu. Donc, le fruit de l'humilité et de la crainte de Dieu, c'est la richesse, la gloire et la vie. Voici ce que l'humilité produit. C'est pour cela que Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Proverbe chapitre 15, verset 33, Dieu résiste aux orgueilleux. Ça veut dire quoi? Dieu empêche les orgueilleux d'avancer. Il leur fait barrage. Il leur fait blocage. Donc, beaucoup ont des blocages à cause de l'orgueil. Et donc, l'orgueil va nous empêcher aussi de rentrer dans les richesses de Dieu. Je parle bien des richesses de Dieu. Je ne parle pas des richesses du monde, mais je parle des richesses de Dieu. Parce que Dieu dit que pour que tu sois riche, il faut que tu sois humble. Il faut que tu aies la crainte de son nom. Pour que tu aies la gloire. La gloire, c'est quoi? C'est le succès. La gloire, c'est la promotion. La gloire, c'est l'élévation. Pour que tu puisses mériter ces choses-là, alors il faut être humble. Donc, le fruit de l'humilité, la gloire, la richesse et la vie. Et donc, nous avons besoin de vivre sur la terre. Mais avec qui? C'est Dieu qui nous donne la vie. Et Dieu nous donne la vie, Dieu nous donne la santé, Dieu nous bénit quand nous sommes véritablement humbles. Le Seigneur fait des choses surnaturelles dans notre vie. Pour terminer, je voudrais terminer ici avec l'exemple de Jésus, qui est donc un exemple par excellence d'humilité. Dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 8, la Bible dit que Jésus a été humble. Humble jusqu'à la croix. Obéissant jusqu'à la croix. Parce que l'humilité aussi va avec l'obéissance. De sorte que Dieu lui a donné, donc Dieu a élevé Jésus-Christ souverainement en lui donnant le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voici là où l'humilité nous amène. Tu t'abaisses et Dieu t'élève. Dieu résiste aux orgueilleux. Chacun doit le comprendre et se considérer comme étant en dessous des autres. Il ne faut pas te considérer comme étant supérieur aux autres. C'est à cela que Dieu pourra t'élever lui-même. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous et que le Seigneur nous aide véritablement à rechercher l'humilité dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez pris bonne note, je l'espère. Eh bien, nous allons mettre en pratique l'humilité, car ne l'oublions pas, l'humilité précède la gloire. Alors, nous partons à présent pour Espace Annonce. Espace Annonce à présent, nous sommes avec le révérend prophète Ange Béni de la mission évangélique Tabernacle des Vainqueurs. Avec lui, nous allons parler d'une croisade de miracles. Bonjour révérend. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien par la grâce. D'accord, alors on vous écoute pour votre annonce. Je suis là au nom de l'évêque Jonathan Ngba, président fondateur des églises Tabernacle des Vainqueurs. Et pour cette fois-ci, en Côte d'Ivoire, il a voulu vraiment faire fort parce qu'il s'est rendu compte que les Ivoiriens ont poussé un cri à l'Éternel et donc il est certainement la solution par laquelle la voix du Seigneur pourrait se faire entendre. Donc depuis son voyage en Europe et aux Émirats Arabes Unis, lorsqu'il est revenu, il a lancé ce programme en Côte d'Ivoire qui est dénommé Grande Croisade de Miracles. Et pour cette fois-ci, ces croisades que nous voulons organiser, ce sont des croisades en Abidjan, des croisades à l'intérieur du pays et des croisades à l'échelle internationale. Et pour cette fois-ci, nous avons pris nos quartiers à Cocody-Angré, principalement sur le stade de Djorobité 2, 6 à Angré. Et nous allons faire un grand programme, une grande croisade de miracles, où nous demandons à toute la population d'Angré, à tous les habitants d'Angré, à tous les Abidjanais et dans les banlieues, de venir à ce grand programme parce que
lors de nos récents programmes, nous avons vu des miracles que Dieu a fait. Nous avons des grands témoignages à l'appui. Et cette fois-ci, le Seigneur Jésus-Christ a voulu réitérer encore ce qu'il a fait hier. Il veut le faire encore quand la Bible déclare que lui-même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est dans cette logique-là que nous sommes sur le plateau de Bénin TV pour annoncer ce grand programme qui aura lieu les 8, 9 et 10 février 2023 à partir de 17 h au stade de Djorobité 2. D'accord. Et qui sont ces personnes qui sont habilitées à venir? Toute la population abidjanaise, ceux qui sont en Gré, Cocody, Koumassi, partout en banlieue abidjanaise, toute la population est invitée à ce grand programme. D'accord, on va laisser le contexte. D'abord, je veux insister sur le thème et les orateurs. Okay. Voilà. Le thème qui sera évalué ce jour-là, c'est « Il est venu libérer les captifs ». Il est venu libérer les captifs. Longtemps, Abidjan a crié, longtemps, la Côte d'Ivoire a crié. Cette fois-ci, le Seigneur Jésus-Christ, par ses serviteurs, le bishop Jonathan Ngba et le révérend prophète David Chama, seront ces personnes-là qui vont nous donner le message du Seigneur, seront ces personnes par lesquelles Dieu va passer pour opérer des grands signes. Donc, c'est pour les 8, 9 et 10 février 2023 à partir de 17 h au stade de Djorogobité 2. Je précise Djorogobité 2 parce qu'il y a le stade de Djorogobité 1 et il y a le stade de Djorogobité 2. Pour cette fois-ci, c'est le stade de Djorogobité 2. Voilà, donc les contacts sont les suivants, 0707 99 90 19, 01 40 17 21 et 29. Merci, révérend prophète Ange Béni de la mission évangélique Tabernacle des Vainqueurs qui était là pour annoncer cette croisade de miracles qui aura lieu les 8, 9 et 10 février 2023 à 17 h au stade de Djorobité 2. C'est à Angré. Les contacts, le 07 07 99 90 19, le 01 40 17 21 29. L'évangéliste Nonon Kofi est des nôtres. Avec lui, nous parlons de clinique d'aide spirituelle. Alors, bonjour Nonon. Bonjour. Comment ça va? Ça va, par la grâce de D'accord, Dieu. alors on vous écoute pour votre programme. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Il est question de faire paraître ta justice. Quand le Seigneur parle, la bénédicte de justice, c'est qu'il y a injustice. Nous sommes dans une saison où le Seigneur veut réparer, on va dire, beaucoup de choses concernant l'injustice. Vous vous souvenez de l'histoire de Pénina et Anne, qui étaient des rivales? Pénina avait beaucoup d'enfants, Anne n'en avait point. Mais elle passait son temps à mortifier Anne. C'est une injustice qu'une femme qui craint l'Éternel soit stérile et que celle qui ne craint pas Dieu, elle accouche comme nos parents Djoula. Tu es loin de Dieu. Tu crois en l'Éternel, ça va bien avec ta foi, avec ta vie de prière, mais malheureusement, tu n'avances pas. Homme d'affaires chrétien, l'homme d'affaires païen prospère, mais toi, tu n'avances pas. C'est une injustice. Dieu veut faire paraître sa justice. Mais pour cela, tu dois recommander ton sort à l'Éternel. Recommander ton sort à l'Éternel, ça veut dire, tu dois m'appeler tout de suite. Je ne parle pas trop ce midi. Tu m'appelles, explique-moi ton cas. Homme de Dieu, voici ce que je traverse. Je te dirai ce que tu dois faire pour que la situation soit résolue. L'inférieur ne bénit pas le supérieur, c'est plutôt le supérieur qui bénit l'inférieur. Le plus 225 07 2 x 57 60 57, appelle-moi. Quelle que soit la situation que tu traverses, je l'ai toujours dit sur le plateau de Bénédicte, Jésus règne encore. Amen. Merci, évangéliste Nathanaël Kofi, qui était là pour annoncer ce programme. Bien, c'est une bénédiction en ligne. Oui. Vous pouvez appeler le 07, le 57 57 60 57 afin d'expliquer vos problèmes. Et avec lui, par la grâce de Dieu, des solutions seront trouvées à votre problème. Merci beaucoup, papa. Et nous partons avec d'autres annonceurs qui s'installent maintenant. Nous sommes avec les servantes de Dieu Ava Kouadio et Ebenezer Adassa. Elles sont là au nom du ministère prophétique de délivrance et d'évangélisation, la Cité Dorée. Bonjour, servantes de Dieu Ava. Bonjour, comment ça va? Ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Bonjour, servante de Dieu Ebenezer. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, on vous écoute pour votre programme. Vous êtes là pour nous parler de cabinet de restauration de vie de la prophétesse Chris Kwaku, c'est ça? C'est ça. Ok, on vous écoute. Et donc, nous sommes là ce matin pour parler du cabinet de restauration de vie de la prophétesse Chris Kwaku, la prophétesse des nations. Et là, je vous rappelle que nous étions ici, ça va faire bientôt 2 ans, pour présenter ce cabinet-là. Et donc, la prophétesse, elle se tient au cabinet tous les mardis et vendredis pour recevoir nos bien-aimés.
Mais le cabinet lui-même est ouvert du lundi au vendredi. Et donc, nous sommes là aujourd'hui pour présenter ce nouveau programme qui s'appelle « À la source de vie », qui se passe tous les mercredis. Mercredi. D'accord. Alors, on va aller avec la servante Ebenezer qui va nous détailler un peu, quoi nous donner ce programme. D'accord. Le programme se passe chaque mercredi de 9h30 et on vient à la source de vie pour recevoir l'onction. Et l'onction, l'Éternel a fait une grâce particulière à la servante de Dieu, qui est le toucher qui produit le miracle, comme au temps des apôtres. Et Dieu a dit à la servante de Dieu que tout ce que l'homme peut consommer, qu'elle touche. Et quelle que soit la maladie qui est dans ton corps, tu es guéri. Donc ce matin, nous sommes là pour inviter tout le monde à être au cabinet de restauration de vie, pour venir à la source de vie pour recevoir l'onction. C'est quoi? Le toucher, comme je l'ai dit. L'apôtre, la Bible nous dit que l'apôtre Paul était tellement rempli de l'onction que mouchoir qui touchait son corps guérissait aussi des malades. Et l'Éternel a fait cette grâce à la servante de Dieu. Et nous sommes là pour inviter. Toi, tu as un problème d'emploi, tu ne peux pas te marier, tu es un malade ou tu ne peux pas déplacer. Toi-même, déplace-toi et viens au cabinet et prends pour partir pour toucher ton malade. Et je rends le témoin d'une maman qui a passé le concours de l'ENA pendant 16 ans. Et à chaque fois, comme les Ivoiriens le disent, elle est à poteau. Et de 17e année où elle a rencontré la prophétesse Chris Kwaku, elle est allée et Dieu va révéler que les dossiers qu'à chaque fois elle prépare, garde dans la sorcellerie, les gens pensent là-dessus qu'ils découpent leur viande. Et pour cela, tu ne peux pas avancer dans la vie. Et quand Dieu a révélé, par le toucher qui produit le miracle, le joug de la malédiction a été brisé automatiquement. Et dans 17e année, elle passe le concours et ça marche. D'accord, alléluia. Alors on va terminer avec les servantes de Dieu Ava. Oui. On vous écoute. Le cabinet de la prophétesse Chris Kwaku est situé, nous sommes à Abidjan, dans le quartier de... Nous sommes en Côte d'Ivoire. Et ici à Abidjan, le cabinet est situé à la Rivera Palmeraie. D'accord, ok. Entre le rond-point Ado et le feu de Sacré-Cœur. D'accord, on va laisser les contacts. Les contacts, vous pouvez nous contacter plus 225 07 97 19 18 91. D'accord. Plus 225 07 97 19 18 91. Plus 225 07 07 encore 16 61 16. Plus 225 07 07 16 61 16. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, servant de Dieu Ava Kwadio et Ebenezer Adassa, qui étaient là pour annoncer le programme qui se déroule au cabinet de restauration de vie de la prophétesse Christ Kwaku. Les contacts pour avoir de plus amples renseignements et enfin y aller, le 07 97 19 18 91, le 07 07 16 61 16. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Quant à moi, je vous dis au revoir, car c'est ici que je mets un point final à cette émission. J'ai été très heureuse de vous la présenter. Mon équipe et moi, chaperonnée par Madame Agatha Amessan. On se retrouve demain, 12h GMT. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Vu quelqu'un compter sur Dieu et finir dans la honte. Bien-aimé, chante avec moi et avec assurance ce cantique.